Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver, de retrouver nos candidats dans un instant. Enfin, je dis retrouver parce que certains, je les connais. J'ai déjà joué avec eux, notamment avec une candidate avec qui j'ai beaucoup joué déjà, et Julien, mon prédécesseur, et puis notre champion, et puis deux nouveaux candidats. Je les présente ce soir. On joue avec Laurence de Rougna dans la Creuse. Ça va Laurence? Ça va. C'est sa 12e fois. Ouais, tout à fait. Jules, bonsoir. ça va bien? Ça va Jules bien. de Palaiseau dans l'Essonne. Clara, ça va Clara? Bonsoir, oui, ça va. Première fois également, comme Jules. Et Alexis, notre champion. Bonsoir. Qui nous a régalé hier. Heureux de vous accueillir sur notre beau plateau. Jules, Alexis, Clara, Laurence. D'abord, je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. Certains ont un petit peu d'ancienneté dans ce jeu, on va en parler. Alexis, moi je voudrais revenir d'abord sur votre partie d'hier. Je me rappelle très bien du face-à-face qui a été époustouflant. Voilà. Alexis était très inspiré, a tenté, a proposé. Les planètes étaient alignées. Voilà. Et c'était incroyable, Alexis. On a joué très vite d'ailleurs. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous acceptiez de revenir. Voilà, parce que parfois, j'ai des candidats champions, championnes qui s'arrêtent sur une victoire en disant c'est bon, j'ai eu ma dose d'émotion pour cette fois. À bientôt, Samuel. Alexis, merci pour ça. Une petite source indiscrète, comme celle que les journalistes aiment, m'a dit que vous étiez peut-être accompagné, Alexis. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à saluer en coulisses ou pas? Clémentine qui est là en coulisses et qui me regarde. C'est votre compagne? Ouais, c'est ma compagne. Je ne savais pas qu'elle était là. De ma vie. Okay. Ouais. Donc en fait, la partenaire de l'aventure, du déménagement bientôt, la maison à retaper dans le Morbihan, tout ça, c'est Clémentine. Ouais. Clémentine, un grand coucou, voilà. Elle doit être super heureuse, Alexis, de ce qui se passe. Clara, première fois? Oui. Merci de venir jouer avec nous. Bah, avec plaisir. Alors Alexis, il a une belle aventure qui arrive. Donc il est parisien aujourd'hui, mais il va s'installer en Bretagne, dans le Morbihan, dans quelques temps, avec la maison à retaper dont je parlais. Clara, vous êtes en Bretagne. Oui. Bretonne d'origine ou Non, nantaise d'origine, mais bon, voilà. Bon. Oui, on va pas rentrer dans ce débat. Nantes, historiquement, hein, si on regarde à certains moments, c'est la Bretagne, on est d'accord? Bah, tout à fait, ouais. On est d'accord. Bon, enfin bon, c'est un débat notamment qui passionne les Rennais et les Nantais. Ouais. Donc vous, du coup, vous connaissez les deux villes. C'est ça. Donc vous êtes originaire de Nantes, vous y avez vécu longtemps? Pratiquement, oui, Ouais. 25 ans. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé de venir à Rennes? Peut-être le travail ou Le besoin de changement, puis Ouais, de découvrir autre chose, ouais. C'est une belle ville, hein? Ouais, c'est super. Vous êtes Ouais. bien là? Vous êtes sans donner, vous n'avez pas votre adresse, mais dans quel quartier vous êtes? Quartier, au bord de la Vilaine, quartier Saint-Hélier, c'est super sympa. Ah oui, Ouais. très commerçant. Ouais. Clara, vous jouez de la clarinette depuis toute petite. Oui, c'est ça. Ouais. Vous continuez? Je continue à l'occasion, quand j'ai l'occasion Prends du de faire des jams, des choses comme ça avec des amis, Ah, mais oui. voilà. Mais plus en improvisation pour le plaisir. Alors, je sais que vous écoutez beaucoup de musique. Ouais. Du coup, Rennes est une ville intéressante parce qu'il y a une effervescence musicale, artistique dans cette ville depuis très longtemps. Je vois plein de belles choses. Radiohead, Kate Bush, Stranglers, Ah oui. ouais. Étienne Dao. Ah oui. Dont les débuts justement ont été dans cette. Finalement, c'est pas par hasard, je crois que Clara soit Je suis installée allée à à Rennes. Rennes. C'est assez cohérent. Bonne première fois. Merci. Jules, première fois Tout à fait. également. La musique aussi. Un petit peu, oui. Vous jouez peut-être d'un instrument? J'ai joué de la trompette fut un temps, mais, ok. mais plus depuis quelques années. Ouais, peut-être les études, parce que Jules est étudiant en école d'ingénieur. Il y a eu prépa avant, je suppose. Il y a eu 3 ans de prépa, ouais. C'est des années, un petit cube. Hippocane, Cannes, Cube, ouais. Attends, Hippocane, cube, et ensuite une école d'ingénieur. Et ensuite, Normal Sup avant. Waouh! Et puis l'école d'ingénieur après. Ça, je comprends maintenant. Ouais, très beau parcours, Jules. Alors, en fait, vous avez une double compétence, double intérêt. Vous êtes littéraire et scientifique, c'est ça? Tout à fait, C'est ouais. ce que je comprends. C'est l'intérêt de la prépa BL, qui forme tant sur le plan des humanités que des mathématiques, qui permettent d'avoir un parcours en sciences de la donnée, par exemple. Comment vous dites, c'est EBL? C'est BL. C'est BL. En fait, c'est hérité du bac B. Ouais, Donc c'est l'Hippocane et la Cannes qui suivent pour les élèves qui venaient d'un bac B. d'accord. Et donc qui est le pendant de la AL, donc qui est l'Hippocane-Cagne classique avec Ok. des langues mortes et de la littérature, de la philosophie. D'accord. Mais ingénieur, là, ça demande un certain goût des matières scientifiques. Oui, en particulier des mathématiques, puisque là c'est une école d'ingénieurs des données. Ouais. Et donc c'est porté sur les statistiques théoriques. Donc on est vraiment sur ce pan-là des mathématiques en fait. J'ai l'impression que Julie est un peu fort en tout. C'est très impressionnant. Bah, bravo. J'espère que je pourrai vous féliciter. Merci. Souvent ce soir aussi. Amusez-vous bien. Bonne première J'espère fois. aussi. Alors Laurence se souvient avec émotion de sa première fois question pour un champion. Oui, C'est j'étais la- jeune. C'est la 12e, Laurence. C'est beau. Je n'en revenais pas tout à l'heure. Parce que je sais qu'on avait joué ensemble, mais j'avais oublié 12 participations. C'est incroyable. Voilà. Alors Laurence, elle nous a fait une demande très modeste pour
pour saluer cette 12e participation, un mug. Alors, c'est des mugs que nous distribuons avec parcimonie, voilà, parce que nous les faisons avec Laurent, le producteur de cette émission, à la main, hein, le soir. Voilà, on se retrouve, on a un petit atelier tous les deux. Voilà, c'est moi qui façonne et qui cuit, hein, et c'est Laurent qui fait la peinture. Regardez, ça, c'est fait main. Regardez, Ce sont nos secrets, Samuel. Oui. Ce sont nos secrets de oui. fabrication. Ah bah ça, je peux vous dire que voilà. Donc on en fait très peu, hein. On en fait un par mois. Voilà, parce que ça demande beaucoup de temps. Laurence, vous en avez gagné un ce soir. Eh Voilà. bien, merci. Bravo, Laurence. Il y a eu des victoires dans ces 12 participations. Hein. Oui. Alors ça, la dernière fois qu'on s'était vu, je n'étais pas au courant de ça, puisque c'est assez récent. Votre famille, en 2024, vous a offert pour votre anniversaire un cadeau assez étonnant, un stage en Fauconnerie. fauconnerie. C'est-à-dire que vous avez été pendant combien de temps? 2 jours. 2 jours. Oui, sur 2 jours. Immergé parmi les oiseaux, par les rapaces, quoi. Ouais. C'était extraordinaire. On manipulait, on a fait voler. Ça allait du petit faucon cresserelle d'Amérique qui fait moins de 100 grammes. Celui qui pique, qui va très très vite en piquer, là, je crois. Oui, et qui, je vous dis, il fait moins de 100 grammes. Sur le point, il est grand comme ça. Oh, ok. Voilà. Et le plus grand des aigles existants, c'est l'aigle pigargue à queue blanche. Oui. Voilà, qu'on appelle l'aigle pêcheur, et qui a une envergure qui peut aller jusqu'à 2,60 m. Lui aussi, vous l'avez tenu sur votre Ouais, on l'a fait voler, et celle qu'on a fait voler, elle fait 2,20 m, mais c'est très impressionnant quand on la voit arriver sur nous et qu'elle se pose sur notre poing. Et c'est lourd ou pas? Parce qu'elle doit... 4,2 kg. Ah, Alors, oui, non. 4,2 kg, c'est pas... Mais quand on l'a comme ça, là, voilà, au bout d'un moment, on sent... Vas-y, reprends ton vol. Nous, on aime bien les animaux aussi. On a beaucoup de questions, vous savez, sur les animaux. On a eu pas mal de questions sur les rapaces, par exemple, récemment. Donc, c'est assez intéressant. Laurence, bonne 12e fois. Merci. N'oubliez pas votre mug en partant. Oh, je n'oublierai pas. Merci à tous les 4. Amusez-vous bien. Tentez plein de réponses, idéalement bonnes. Voici la première manche. Allumons les buzzers. Laurence, Jules, Clara, Alexis. Première question, culture générale. Pour un point, comment appelle-t-on la plaque de verre placée à l'avant de l'habitacle d'une voiture? Laurence. Pare-brise. Très bonne technique de buzzer, Laurence. Très bien. Pare-brise. Pour 2 points, quelle ville des Alpes-Maritimes, toute proche de la frontière italienne, est célèbre pour... Jules. Menton. Oh, excellent. Vous avez parlé de la fête du citron, mais Jules n'en a pas eu besoin. Bravo. J'ai comme l'impression que ça va jouer très vite ce soir. Bravo. La fête du citron, c'est à Menton. En 1970. Cinéma. Dans quel film d'Éric Rohmer, extrait des 6 contes moraux, Jean-Claude Brialy est-il séduit par le genou... Laurence. Le genou de Claire. Oui, le genou d'une jeune fille, le genou de Claire. Bonne réponse. Laurence n'était pas inspiré au début. Et puis, je savais qu'il y avait un mot-clé qui était genou, Rohmer, le genou de Claire. Laurence, 3 points de plus qui font 4. Botanique. Quel saule représenté... Jules. Le saule pleureur. Oui, on tente sa chance. Jules, il a raison. Bien joué. Jules, très bien. Jules se dit question à 1 point, donc pas les plus compliqués. On cherche un saule, allons-y. Représenté par l'espèce dite Salix babylonica, possède de longs rameaux pendant jusqu'à terre. C'est le saule pleureur. Bien joué. Littérature. Quelle jeune héroïne d'un roman publié en 1955 fait 1,48 m en chaussettes selon son créateur, Clara? Fifi Brin d'Acier. Non. Vladimir. Non, je sais pas. Bécassine. Et Jules a compris. Lolita. Eh oui, Vladimir Nabokov. Bonne réponse. Dolores, Lola, Lolita, hein, je crois que c'est les noms que Nabokov donne à son héroïne. Un roman qui a fait couler beaucoup d'encre. Et Jules, bien joué. 5 points. Bien joué, bien joué. Quel dinosaure dont le corps et la tête, Jules? Triceratops. Non, on tente sa chance. Dont le corps et la tête étaient recouverts d'une cuirasse, dont la queue se terminait en massue, Alexis. Le stégosaure. Non. Porte un nom signifiant lézard, Clara. Le brachiosaure. C'est pas le brachiosaure. Lézard rigide. Son nom signifie lézard rigide. Brontosaure. Non, c'est l'ankylosaure. Ah oui. Ankylosaure. Avec sa massue et voilà. Et puis, pouf. Vous voulez que je vous fasse l'ankylosaure ou pas? Parce que je le fais très très bien. Oui. Avec la massue. Oui. Ouais, mais je vous le ferai après l'émission. D'accord. Dans mon contrat, je n'ai pas le droit d'imiter des dinosaures. Je le fais trop bien et les gens ont peur après. Donc ça n'est pas très très bien. Un petit plaisir musical et une petite question après.
Alors voici pour la pause musicale et la question qui va avec, c'est à quel compositeur du XVIIIe siècle a-t-on attribué l'œuvre inédite qu'on vient d'entendre, dont la partition a été retrouvée en 2024, donc c'est très récent. Laurence? Jean-Philippe Rameau? Non. Et qui a été intitulée Toute petite musique de nuit. Donnez-moi un compositeur du XVIIIe, Alexis. Mozart. Bah voilà, exactement. C'est une œuvre de jeunesse en fait. Mais on découvre encore aujourd'hui des œuvres inédites de Mozart. Et du coup, elle a été jouée pour la première fois en septembre dernier par un trio à cordes à Salzbourg, bien sûr, ville natale de Mozart. Hop, il n'y avait pas eu de point, Alexis, encore? Non. Ah, voilà, c'est parti. Clara, c'est votre tour dans un instant. Quel club de football français, évoluant cette saison en national, a pour emblème un lion en référence à une célèbre firme automobile? Jules? Sochaux. Exactement. Laurence était là, elle était prête. Lyon, Auto, le lion de la célèbre marque, et Sochaux, bien joué. Jules, vous avez le temps de suivre un petit peu l'actualité sportive, Jules? Oui, j'ai un peu le temps quand Ouais. même. Le week-end, il y a les matchs. Foot? Donc je regarde beaucoup, ouais. Un club de cœur, Jules? Arsenal Arsenal, ok, à Londres. très bien. Ouais. Sochaux, FC Sochaux Montbéliard, le FC Sochaux, le FCSM. Jules, vous êtes à 7 points. Selon les Incas, mythologie, quel dieu du soleil figuré par Laurence? Quetzalcoatl? Non, pas Quetzalcoatl. Figuré par un disque orné d'un visage humain, exprimait sa fureur lors des éclipses solaires. Alexis? Tlaloc. Non, c'est pas Tlaloc. J'aime ces propositions. Dieu du soleil selon les Incas, j'avoue que moi je ne connais pas. Jules? Ra, C'est pas Ra. égyptien. Clara? C'est Inti. On revient à une question à un point. C'est une question de santé. Quelle opération chirurgicale consistant à sortir le bébé par incision? Jules? La césarienne. Il est très rapide. Oui, ça fait 8, Jules. A été pratiqué pour la première fois au XVIe siècle. 16e siècle. Bravo, Jules. On voyage. Pour ceux qui sont déjà allés à Séville ou qui connaissent un peu la ville, quelle tour, carré? Laurence? La Giralda? Oh oui, avec l'accent, s'il vous plaît. Laurence, oui. Giralda, disent les Français. Bravo. Tire son nom d'une statue qui la surmonte et qui tourne sur son socle au gré des vents comme une girouette. Qui a eu la chance de se rendre à Séville déjà? Alors Clara, comment c'est? C'était très très beau, mais il Oui. faisait très très chaud. C'était quelle période de l'année? Le mois d'août, donc vraiment une mauvaise idée. Ah oui, ouais, parce qu'on est vraiment au sud de l'Espagne. Ouais. Que moi, moi, c'est un rêve c'est vraiment, il y a quelques villes européennes comme ça que je rêve de découvrir. Et je vais bientôt à Séville. En termes d'architecture, ça va être incroyable parce Oui, on est d'accord qu'il y a toute l'influence mauresque Oui, c'est ça. dans la ville. Ah, j'en rêve depuis toujours. Ok. Bon, mais pas le mois d'août. Non. La Giralda. Au XVIIe siècle, histoire. Quel prince français vainqueur de la bataille de Laurence? Condé? Oh oui. 9. Il y avait 3 points. Jules était bien parti pour être le premier à se qualifier, mais Laurence avait 6. Avec la Giralda, ça faisait 2. Et les 3 points ici, bien joué. Condé. Quel prince français vainqueur de la bataille de Rocroi a pris la tête de la fronde des princes avant de s'exiler aux Pays-Bas? Le prince de Condé. Bien joué, Laurence, qualifié. Jules est au bord de la qualification. Clara et Alexis, j'ai encore une place de plus pour 2 points. Sous quel nom connaît-on mieux la sculptrice Marie Grossolz? Jules? Diki de Saint-Phal. Non. Célèbre pour le musée de cire qu'elle a ouvert à Londres. Clara? Grévin. Non, ça c'est à Paris. Alexis? Tussaud. C'est Tussaud. C'est le pendant du Grévin, mais à Londres, bonne réponse. Et Madame Tussaud était une sculptrice en fait. C'était au 19e siècle. Et elle s'appelait Marie Grossolz, avec un Z. Alexis, bien joué. Clara? Jules? Alexis. De 1989 à 2016, question télé. Quel nom portait l'émission télévisée rediffusant les moments forts des programmes? Jules? Le zapping. C'est exactement le zapping, Jules. Vous êtes en deuxième manche. Venez. Et oui, le zapping. Alexis, 3 points d'avance. Donc, une bonne réponse d'avance, puisqu'on joue pour 3 points. Rien n'est joué, ni pour Alexis, ni pour Clara. Après le zapping, sciences et techniques. Quel établissement public à caractère scientifique a été créé en 1937 à Paris par Jean Perrin dans la partie ouest du Grand Palais? Alors, oui, parce qu'on aurait pu partir à la Défense avec un autre... Le palais de la découverte. Ah, excellent. Ah. Bien joué. Attention Clara, puisque là,
vous n'avez plus le droit à l'erreur. Alexis n'est qu'à une bonne réponse de se qualifier pour un deuxième 4 à la suite, puisque c'est notre champion en titre. On va dans un café. Dans un café, quel instrument utilisé par les serveurs est muni d'un tire-bouchon, d'un Alexis? Le limonadier. Ah, c'est ce qu'on appelle le limonadier. Oui, Alexis, bien joué. Oh, pardon, Alexis. Je vous perds, Clara. C'est comme ça. Vous perds, Clara. Ça a joué vite, très vite, très vite. Clara, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Voilà. Rennes, c'est à quoi 1h30 de TGV Mais maintenant. oui, voilà, je reviendrai. Vous venez souvent à Paris Oui, de temps en temps, ouais. pour Pour visiter, ouais. pour faire des musées. Expo, musée. Ouais, exactement. C'est vrai qu'1h30, c'est C'est incroyable. confortable, Ouais. c'est bien. Clara, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bah oui, merci Bon à vous. retour en Bretagne. Merci. Voilà, vous accueillez un Parisien bientôt, voilà, qui n'est peut-être pas parisien d'origine, Alexis. D'ailleurs, vous Non. êtes d'où? Normand. Vous êtes normand. Ouais. Un normand qui Un s'installe en transfuge, du Bretagne. coup, en Bretagne, ouais. Un cadeau pour Clara. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées, enquêtes, biographies et savoirs, toute la diversité de la BD. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite pause en forme de questions sympa pour gagner combien? 12 000 euros. Vous qui nous regardez ce soir, c'est 1 000 euros tous les mois pendant un an. Je félicite l'auteur de cette question. Je crois que c'est Frédéric, que je trouve très sympa. Frédéric, et la question. Par quel nom déposé désigne-t-on également un autocuiseur? Est-ce qu'on parle 1 d'une cocotte minute, 2 d'une cocotte seconde? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle somme, 12 000 euros. Alexis, il est toujours là. Il va défendre son titre en deuxième manche. Jules a fait une belle première manche. Laurence, première qualifiée. Bravo à tous les trois. C'est parti, 4 à la suite. Ok, des histoires de BD, de senteurs, de géoles. C'est parti. On joue ce soir avec le physique des personnages de BD. S'il y a des BD-philes parmi vous, c'est plutôt pas mal. Senteur méditerranéenne. Ok. Senteur méditerranéenne, c'est... ok. On est sur, je me permets de le préciser, sur un thème de botanique, quoi. Senteur méditerranéenne, on ne parle pas de gastronomie, voilà, on parle plutôt de botanique. Patronyme et lieu géographique. Avec des indices pour vous aider, bien sûr. Et le thème mystère. Je vais essayer le physique des personnages de BD. Laurence. Un peu BD-phile, un peu. Non, mais je pense que j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Je prends les questions, Laurence. Bon 12e 4 à la suite. Merci Super. de venir jouer avec nous. Merci. On y va. Le physique des personnages de BD. Top, quels personnages des aventures de Lucky Luke sont des frères de taille différente? Dalton. Et quel personnage de petite fille créé par Kino est doté d'une épaisse chevelure noire? Mafalda. Dans la série Is No Good, quel calife porte un nom évoquant son physique tout en rondeur? Haroun El Poussa. Oh là. Quel héros créé par Riyad Satouf pratiquant la musculation est reconnaissable à sa coupe militaire et à son bouc bien taillé? Riyad Satouf. Non. Quelle petite créature créée par Peyo en 58 Les sont des Schtroumpfs. lutins dans une bande dessinée créée par Elsie Chrysler-Segar? Quelle femme brune dotée d'un corps filiforme est la fiancée de Popeye? Olive. Quel personnage ventripotent au nez volumineux créé par Greg en 63 Achille Talon. dans la bande dessinée Dick Tracy de Chester Gould, quel personnage de méchant doit son nom à son visage ridé et plissé? Drôle. On a eu 6 bonnes réponses. Alors d'abord, je vous applaudis, Laurence. Merci. 6 bonnes réponses, 2 fois 3. Alors, je ne connais pas Dick Tracy, je ne sais pas si... Le nom me dit quelque chose. Ouais, de Chester Gould. Et on a un personnage de méchant qui doit son nom à son visage ridé et plissé. Et du coup, il s'appelle le pruneau.
Non. Prune face. Ah oui, Voilà. non, j'ai jamais entendu ça. 6 bonnes réponses. Achille Talon, voilà, un petit peu de ventre, un gros nez, on l'adore. Qui des, Voilà. des tirades. Avec son, oh oui, extraordinaires. avec son voisin, le Funès. Le Funès. Funès, quel bonheur, quel bonheur. Moi, j'ai lu ça petit, je ne comprenais pas trop, parce qu'en fait, ça a beaucoup de... oui. De double sens. Ouais, exactement, Ouais. c'est très bon. Beaucoup de second degré. Olive, au début, voilà, et puis fiancé de Popeye, bien sûr. Les Schtroumpfs, hein, à Peyo, vous l'aviez. Évidemment, je n'avais pas encore parlé des petits lutins de couleur bleue. Haroun El Poussa, ouais. Le calife dans Is No Good. Mafalda, voilà, Kino et les Dalton. Et celle qui nous a manqué aussi, c'est ce personnage de Riyad Satouf, pratiquant la musculation. Je connais l'arabe du futur, Ouais, mais... ouais. Et là, c'est Pascal Brutal. Ah non, jamais Les entendu aventures de parler. Pascal Brutal. Non. Bravo Laurence. Merci. Bien joué. Hein. 3 points. Allez-y. Non. Le très sympathique Riyad Satouf qui est, je me souviens, qui est venu à Question pour un champion pour une spéciale langue française, qui était le parrain de notre spéciale langue française, qui était venu ici, on avait échangé sur son actualité, c'était très sympa. Jules, très bon score, mais on peut faire aussi bien ou mieux, soit avec les senteurs méditerranéennes, les patronymes et lieux géographiques ou le thème mystère. Ce sera le thème mystère, Samuel. Venez Jules. Jules, c'est du cinéma. On est sur acteurs de père en fils. On va chercher des acteurs. Jules, prêt ? Top, quel acteur français ayant joué dans les films Métis et La haine à ses débuts est le fils d'un comédien... Cassel. Ouais. 2003, quel acteur américain, l'affiche de The Game, joue aux côtés de son père, prénommé Kirk, dans le film Une si belle famille. Passe. Dans quelle famille rattache-t-on les acteurs prénommés Robinson, Pierre et Sagamore, Passe. fils d'un? Quel prénom porte le fils de Will Smith, prénom, qui a joué aux côtés de Jaden. Quel comédien français a joué avec son père prénommé Gérard dans les films Les Bronzés 3 et Rose et Noir? Junio. Quel nom portaient les comédiens prénommés Pierre et Claude à l'affiche respectivement des Enfants du Paradis et Souper? Pierre et Claude. Richard. Quel acteur ayant incarné le personnage principal du film de Big Lebowski est le fils d'un comédien prénommé Lloyd? Je passe. Quel acteur? 2 points. Jules a fait le plus dur. Il a trouvé la question du 4 à la suite. Et après, tout était possible, et notamment faire 3. Il nous a manqué une, je vais vous dire laquelle. Vincent Cassel, bien joué, qu'on a vu dans Métis, dans La haine au début, fils d'un comédien prénommé Jean-Pierre Jean-Pierre Cassel. Cassel, ouais. La question du 4 à la suite, vous l'aviez, bravo. Le fils de Will Smith s'appelle Jaden, Jaden exactement. Smith, ouais. Bravo, qu'on a vu dans plusieurs films déjà. Karate Kid. Ah bon, c'est vrai? Ouais, dans le remake de Ah, Karate dans le Kid, remake, ouais, avec ça, Jackie Chan. je ne l'ai pas vu. Vous me la conseillez ou pas, le remake ou pas? Oui, Ok. Ah, mais oui, bien sûr. il y a une dizaine d'années. Eh oui, ça y est. Ok, très bien. Ça y est, ça me revient. Arthur Junio, deuxième point. Comédien français qui a joué avec son père, prénommé Gérard, dans Les Bronzés 3 et Rose et Noir. Et celle qui nous a manqué pour faire 3, c'est... Attendez. C'est celle-ci. Pierre et Claude. Ouais. Quel nom portaient les comédiens prénommés Pierre et Claude? Ah, Oui, ça. bravo. On joue derrière aussi en coulisses, bravo. Dans quel film Des Enfants du Paradis et du Souper. Voilà. Et Pierre Brasseur, Claude Brasseur. Ouais. Voilà. Et il y a Alexandre aussi qui est le fils de Claude. L'acteur américain à l'affiche de The Game, qui joue aux côtés de son père prénommé Oui, Kirk. mais je- Douglas. Célèbre. Michael Douglas. Douglas. Kirk Douglas. Et là, c'était Michael. Ah oui, Douglas. Michael Douglas. Et à quelle famille rattache-t-on les acteurs Stevenin. prénommés? Oui. Vous l'avez? Oui, Stevenin. Stévenin, bravo. Robinson, Pierre et Sagamore, c'est Stévenin, voilà, fils de Jean-François Stévenin. Et enfin, on part aux États-Unis. L'acteur ayant incarné le personnage principal du film de Big Lebowski. Jeff Bridges. Exactement, c'est Ah, Jeff c'est Bridges, Jeff. exactement, qui est un film culte, qui est un film incroyable. Fils du comédien prénommé Lloyd. Jules, c'est un bon score. Et tout dépend maintenant d'Alexis. Merci Jules. 2 points. Laurence qualifiée. Bien joué. Alexis, est-ce qu'il resterait le thème que vous auriez choisi en premier? Ou vous seriez parti Oui. sur un autre? Non, c'est les patronymes et lieux géographiques. On fait ça? Ouais, on y va. Venez Alexis. Alexis, champion depuis hier, dès sa première participation, tente de défendre son titre avec patronyme et lieu géographique. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bonne chance.
Top, quel patronyme, devant son origine au nom d'une propriété bénéficiant d'une source d'eau vive, était porté par un célèbre fabuliste du XVIIe siècle. De La Fontaine. Quelle religieuse dont les visions furent à l'origine d'un pèlerinage portait un nom correspondant à un toponyme signifiant lieu élevé. Je passe. Pèlerinage. Quel nom de famille flamand porté au XVIIe par le peintre de Charles Ier d'Angleterre signifie littéralement de la digue? Je passe. Quel nom de famille évoquant dans l'ancien français un enclos formé de branches entrelacées était celui du cardinal de Richelieu? Le nom répandu en France provient d'un surnom désignant quelqu'un habitant près d'un ouvrage d'art franchissant un cours d'eau. Un ouvrage d'art qui franchit un cours d'eau. Dupont. Eh oui, Ouais, non, c'est ça. ouais. Et oui. Donc c'était Dupont. Et après, on enchaînait peut-être avec la deuxième qui arrivait derrière. Quelle écrivaine française, vous l'avez, auteur du deuxième sexe? Ah, c'est Marguerite Duras. Non. Beauvoir, pardon. Beauvoir. Portait un nom issu d'un nom de lieu signifiant belle vue. Beauvoir. Dommage, Alexis. Un point. Ouais. Avec Dupont, Ça. Dupont. J'ai mal capté le thème, en La fait. oui, en fait, c'était les liens entre patronyme et lieux géographiques, et avec des indications sur les lieux qui pouvaient donner, en plus d'un indice. Par exemple, Simone de Beauvoir, on parle du deuxième sexe, et on donne aussi le fait que son nom parle d'une jolie vue, Beauvoir. Vous étiez sur la bonne piste sur le nom de famille flamand. C'était Van quelque chose, ouais. Quel nom de famille flamand porté au XVIIe par le peintre de Charles Ier d'Angleterre signifie littéralement de la digue? Célèbre peintre, je sais plus. Van Dyck. Van Vous Dyck. étiez bien Bah parti. oui. La religieuse dont les visions furent à l'origine d'un pèlerinage portait un nom correspondant à un toponyme signifiant lieu élevé. Bernadette Soubirous. Soubirous. Sans le prénom, c'est vrai que elle était un peu compliquée celle-là. Ouais. Et le nom de famille évoquant dans un ancien français un enclos formé de branches entrelacées était celui du cardinal de Richelieu. Oui, ça m'énerve, ça. C'était Plessis. Ah du oui. Plessis. Ouais. Il n'était pas facile. C'était pas facile le thème. Il était beau, mais il n'était pas facile. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Allez-y. Alexis, félicitations encore pour ce beau parcours. Merci. 2 parties, un titre de champion, ça n'est pas rien. Du coup, je suis très indiscret. Donc, il y a un changement de vie cette année. Là, on quitte Paris pour la Bretagne, le Morbihan. Du coup, professionnellement, vous restez dans le même secteur ou Pas forcément. Vous allez Je peut-être vais peut-être faire une formation, réinventer. faire autre chose. Ouais. Ouais, Je vais y réfléchir cette année-là. C'est génial. Bravo, Alexis. Merci. À bientôt, j'espère. Avec Revenez plaisir. nous voir depuis la Bretagne. Ouais, Et voici un cadeau. merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le retour de ma question qui vaut des sous, qui vaut 12 000 € à gagner, 1 000 € fois 12 mois. Voici ma question. Par quel nom déposé désigne-t-on également un autocuiseur? J'aime cette question. On vous propose 1. Une cocotte minute. 2. Une cocotte seconde. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jules n'a jamais joué encore jusqu'à ce soir. Il peut devenir champion de sa première fois. Laurence va peut-être redevenir championne pour un nouveau face-à-face. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face de questions pour un champion avec ce soir Laurence et Jules. Bravo à tous les deux. Laurence de retour au meilleur niveau. Laurence qui connaît bien ce jeu. Voilà. Nouveau face-à-face et Jules, très belle première fois. Merci. Félicitations. Jules, Merci. bravo à tous les deux. La cagnotte, je rêve de la faire gagner, donc pas trop longtemps parce qu'elle est belle. Elle n'a pas été gagnée depuis plusieurs mois. Elle est ce soir à 34 000 €. C'est très rare qu'elle arrive aussi haut, même si plusieurs candidats l'ont approchée. Voilà. Peut-être que sur ce plateau, il y a ce soir un vainqueur de cagnotte. Qui sait? En tout cas, il y a un champion ou une championne, ça c'est sûr. Première question, Laurence aura la main dans un instant. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Altic vous offre ce mini PC ultra compact avec son écran 27 pouces polyvalent. Altic, une marque française basée à Nantes. Pour le champion ou la championne, il y aura ceci. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Laurence, culture générale pour commencer. Je prends la main. La main est gardée. Bon match à tous les deux. Top.
Accessoire de mode présent sur la pochette de l'album Thousand Forms of Fear de la chanteuse australienne Sia, j'étais déjà porté par les élites dans l'Égypte ancienne. Pouvant avoir une dimension esthétique, religieuse ou fantaisiste, j'ai connu un essor sous le règne de Louis XIV, y compris en dehors des frontières françaises. Vous avez buzzé. La perruque. Vous avez buzzé en même temps, mais la main venait de passer pour Laurence. 2 points. Jules, vous l'avez. Notamment à Louis XIV. Coiffure postiche en cheveux naturels ou en fibres synthétiques, familièrement appelée moumoute. Disait la question. Perruque. Laurence 2. Jules, à la main. Jules, pour la première fois, ma main sur de la géographie. Je prends. Top pays d'Asie, dont le drapeau est formé de 2 triangles superposés et est orné par les représentations. Le Népal. Il n'y a qu'un seul pays qui a ce drapeau avec des triangles. C'est le Népal. Bien joué. Quand j'ai vu l'indice, je me suis dit, si Jules est un peu amateur de drapeaux. C'est un nom d'ailleurs, les passionnés de drapeaux. Ouais, je suis un peu. Vous l'êtes un petit peu? Un petit peu. Voilà. Là, je me suis dit, dans ce cas-là, il le saura tout de suite parce que c'est le seul pays au monde qui a ce drapeau avec les triangles comme ça, superposés. Alors, j'avais plein d'autres indices. Peuplé par plus de 30 millions d'habitants, le Népal. La plus longue rivière est le Karnali, un affluent du Gange qui prend sa source dans les glaciers du nord du pays à 4000 mètres d'altitude, situé dans l'Himalaya, enclavé entre la Chine et l'Inde, le Népal. J'ai pour capitale Katmandou. Bravo Jules pour ces 4 points, bien joué. Laurence, télévision. Je prends la main. Top série télévisée britannique créée en 92, j'apparais comme novatrice avec mon humour corrosif, fondé sur l'inversion des valeurs entre 2 générations. Racontant le quotidien d'Edina et de Patsy qui évoluent dans le milieu des relations publiques et de la mode, je donne à Jennifer Saunders et Johanna Lumley les rôles de 2 amies quadragénaires. Absolutely fabulous. Et oui, le fameux ABFA avec les 2 copines là. Bonne réponse. 2 amies quadragénaires irresponsables, elles sont tellement drôles et excentriques. Elles picolent un peu aussi. Elles ont toujours un verre à la main, plus ou moins. Et ça fume, je crois. Enfin, c'est Johanna Lumley qui me met sur la voix. C'est drôle. Elle jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir. Oui, excellente. Et ça rit et ça médit beaucoup aussi, j'adore. Abfab, Absolutely Fabulous, exactement. J'acceptais aussi Absolument Fabuleux, qui a été le premier titre de la série chez nous, puis après ça a été Abfab. Bien joué Laurence qui revient à 4-4. Jules à la main de nouveau. Jules, santé médecine. Je prends. Ok. Top professionnel de santé, pouvant exercer après avoir obtenu un diplôme délivré par l'IFAS. Je peux travailler depuis 81, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. N'effectuant pas de soins médicaux, ne donnant pas de médicaments, j'ai pour fonction d'assurer le maintien de l'hygiène et les besoins primaires des patients privés d'autonomie. Aide-soignant. Excellent. Aide-soignant, exactement. C'est le métier essentiel. Ah, pardon? L'IFAS. Oui, c'est ça exactement. Métier essentiel, voilà, qui manque de considération, voilà, dont la rémunération est parfois un peu compliquée. Et on salue ce soir tous les aides-soignants de France, travaillant en collaboration et sous la responsabilité du personnel infirmier. Jules, bravo pour ces 2 points. Laurence, vous avez de nouveau la main. Le beau match se poursuit avec une question de musique. Je prends. Ouais. Quelle est? Top. Cette chanteuse américaine née en 1946, proche du photographe Robert Mapplethorpe, j'ai débuté sur la scène new-yorkaise en lisant mes propres textes. Admiratrice. John Baez. C'est pas John Baez. Top de Rimbaud et de Burroughs. En 1975, je publie l'album Horses et fait un succès de Because the Night, composé par... Franklin. Non. Top par Bruce Springsteen. Revenant après quelques années d'absence en 88 avec Dream of Life. Bonnie Tyler. C'est pas Bonnie Tyler. Top, je publie le livre L'année du singe en 2020. On cherche une grande chanteuse, mais laquelle? Je sais pas. Jules. Qui a chanté Ah oui, mais oui, je vois, mais ça. Becomes to Lover, je crois que c'est ce qu'elle chante. Patti Smith. Ah, Patti Smith. Pat Benatar, c'est bien aussi. Oui. Ouais. Patti Smith. Jules retrouve la main. Because. Pardon, excuse-moi. Histoire. Je prends la main. Top type d'écriture, dont les plus anciens témoignages ont été retrouvés imprimés sur des tablettes d'argile. Je suis considéré comme la première forme d'écriture connue. Ayant servi... Les hiéroglyphes. Non. Je me suis dit, tiens, on peut partir vers ça, mais c'est pas ça. Top, ayant servi à noter notamment le sumérien... Écriture cunéiforme. Et voilà, c'est ça. Peut-être que Jules hésitait, non? Peut-être que... Non. Cunéiforme, alors on peut dire le cunéiforme ou l'écriture cunéiforme.
Ayant servi à noter notamment le sumérien, l'akkadien, l'élamite et le perse, j'ai été utilisé pendant 3 millénaires avant d'être remplacé par l'alphabet araméen. Écriture constituée de signes en forme de clou ou de coin. Mon nom dérive du latin cuneiforme. 4 points, Laurence. Bien joué. Animaux. Indice. Laurence. Je prends. Ouais. Quel est, top, cet oiseau, seule espèce de la famille des Phénicoptéridés, présente en Europe avec des colonies en France, en Espagne, chez un cri ressemblant à celui de l'oie, vivant dans les lagunes, les étangs littoraux, dont ceux du delta du Rhône. Je suis capable de nager. Le héron. C'est pas le héron. Top, grand échassier aimant au repos me tenir. Le flamant rose. Et oui, pas le héron, mais le flamant rose, oui. À la fin de la question, on allait sur sa coloration rose, bien sûr. Évidemment, si vous mettez oiseau rose au début, non. Mais à la fin, oui, je dois ma coloration rose de mon plumage aux petites crevettes dont je me nourris. Ça vient de l'alimentation. 3 points, Laurence. Rien n'est joué, Jules, mais il faut revenir au score. Vous avez la main sur la littérature. Je prends. Top. Écrivain français, né en 1882 à Belmont dans le Doubs. Je disparais au combat près de Verdun en 1915. Instituteur rural, je débute en littérature. Charles Péguy. C'est pas Peggy. Top, avec des recueils poétiques, mais c'est dans des récits sur les bêtes comme de Goupil à Margot. Apollinaire. C'est pas Apollinaire. Top, ou La revanche du corbeau que j'exprime tout mon talent. Auteur en 1912 de La guerre des boutons. Peinture. Pergaud. Oh, Louis Pergaud, bravo. Et là, Jules, bien joué, parce que non seulement vous marquez 2 points, mais surtout, je crois que Laurence je l'avais. l'a eu au La même guerre des moment. boutons, ouais. Et là, voilà. Et vous n'aviez pas le droit à l'erreur, vous ne l'avez pas commise, bravo Jules. 8, 11. Les 8 points sont importants parce qu'il y a une bonne réponse à 4, et c'est Jules le champion. Mais Laurence n'a besoin que d'un point. Et elle a la main. Et je garde la main. Cinéma, vous gardez? Vous gardez, bah oui, c'est logique. C'est logique vu le match. Top film de Simone Windsor, sorti en 1994. J'ai donné lieu à plusieurs suites, dont un 3e volet sous-titré La Poursuite. Tourné en partie dans le parc d'attractions de Reno Aventura de Mexico, j'ai entraîné quelques années plus tard la remise en liberté de l'animal nommé Keiko, qui est au centre de mon intrigue. Gros succès. Sauver Willy. Keiko, vous saviez que c'était Keiko? Bonne réponse de Laurent, Sauver Willy. L'histoire d'une amitié entre une orque et un petit garçon, je crois. J'applaudis mes 2 candidats. Jules a fait une très belle partie. Jules, bravo. Très belle première fois. On a senti ce soir que vous auriez pu devenir champion, mais il y avait Laurence. Laurence qui ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Il y en a eu quelques-unes déjà. Mais le record personnel de Laurence n'est pas d'une victoire. Il est, je crois, de 3 victoires. Alors, est-ce qu'on va chercher à battre ce record? Voilà. Et pourquoi pas s'approcher de la cagnotte? Laurence, voulez-vous revenir demain, jeudi, pour tenter une 2e victoire? 5 secondes. Dès que Est-ce que Laurence revient demain soir? À chaque fois que j'ai la possibilité d'être là, je viens. Eh bien, on est très heureux de vous retrouver, de accueillir Laurence demain soir, 18h10 sur France 3. Jules, bravo. Merci. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite de vos brillantes études. Bravo pour ça aussi. Et j'espère qu'on rejouera ensemble pour aller encore plus loin. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de participer au succès de ce beau jeu. À demain soir sur France 3.